la légende du pays n'aura pas eu d'obsèques nationales. Mercredi 25 novembre, les Argentins ont perdu le plus connu d'entre eux, Diego Maradona, mort à l'âge de 60 ans d'un arrêt cardiaque. Véritable légende du football, l'ancien sportif aura marqué de son empreinte le ballon rond et plus encore. Car El Pibe de Oro était plus qu'un simple footballeur. Depuis l'annonce de sa mort, ce sont des millions de fans qui pleurent la disparition de celui qui a aussi enchaîné les frasques et les problèmes de santé. Et si l'Argentine va suivre 3 jours de deuil national, ses habitants n'ont pas pu assister à des obsèques nationales. Diego Maradona a en effet été enterré dans l'intimité familiale, même si ses proches ont autorisé une veillée funèbre pour que ses admirateurs puissent lui dire adieu. Ce jeudi 26 novembre en début de soirée, il a été enterré dans un caveau de Buenos Aires aux côtés de ses parents. Avant que son cercueil rejoigne sa dernière demeure, le corbillard a suivi une longue route. Le corbillard a en effet quitté le palais présidentiel avant de parcourir 47 km durant lesquels la foule s'est massée, pleurant le héros du pays. Lors de la veillée funèbre de Diego Maradona, de vives tensions ont éclaté. Les autorités argentines ont été obligées de retirer son cercueil de la chapelle ardente alors que des affrontements se déroulaient entre les forces de l'ordre et les fans du footballeur. Après des heures d'hommage dansés émus, Diego Maradona a pu être enterré dans le calme et dans la plus stricte intimité familiale. Quelques heures seulement après sa disparition, son avocat a demandé l'ouverture d'une enquête. Mathias Morla veut éclaircir avec précision les dernières heures de la légende du football et s'interroge notamment sur le suivi médical dont a bénéficié Diego Maradona depuis qu'il était sorti de l'hôpital après une intervention chirurgicale pour retirer un œdème cérébral. Les conclusions attendues selon les premiers éléments de l'enquête policière, si est son neveu qu'il a vu vivant pour la dernière fois dans la soirée de mardi 24 novembre. Le lendemain matin, son psychologue et sa psychiatre l'auraient trouvé inanimé dans sa chambre. Il est inexplicable que pendant 12 heures mon ami n'ait pas eu l'attention ou le contrôle du personnel de santé dédié à ses fins, a regretté son avocat sur Twitter. L'ambulance a mis plus d'une demi-heure à arriver, ce qui était une idiotie criminelle. Ce fait ne doit pas être négligé et je demanderai que les conséquences soient étudiées jusqu'à la fin. Selon TAIC-Sport, un infirmier confie s'être rendu au chevet de Diego Maradona à 6h30 le jour de son décès pour lui prodiguer des soins. Selon lui, il était encore vivant à cette heure-là. Les enquêteurs vont devoir faire la lumière sur les dernières heures d'El Pibe de Oro.